Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La lutte contre la corruption doit se faire dans une démarche inclusive. C'est la conviction de Nafi Ngom Keïta, la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'elle s'exprimait hier lors d'un forum organisé par la coalition du secteur privé contre la corruption dans le cadre de la journée internationale de lutte contre ce phénomène. D'ailleurs, Nafi Ngom Keïta trouve que la corruption est devenue un fléau aux conséquences incalculables et elle entend mettre en place des comités d'intégrité et d'exemplarité dans les écoles pour mieux sensibiliser les futurs décideurs sénégalais. Pour Mohamedou Mbodj du Forum Civil, le phénomène de la corruption est bien ancré au Sénégal depuis plus de 50 ans, au point que ce n'est pas simplement la loi sur la déclaration du patrimoine, celle instituant et créant l'Office national de lutte contre la corruption et enfin la traque des biens mal acquis qui vont l'endiguer. Mohamedou Mbodj poursuit toujours dans le journal Le Sud Quotidien en déclarant qu'il est temps que l'OFNAC fasse des résultats convaincants, que l'État sanctionne quand il le faut et que la justice joue sa partition dans la lutte contre la corruption. Abbas Jaber n'est plus l'actionnaire majoritaire de Transrail. Nos confrères du quotidien LAS nous font savoir que finalement la concession de Transrail lui a été retirée. Donc le contrat vient d'être résilié à la suite d'une rencontre tenue à Bamako et nos confrères nous indiquent que ce sont les deux États qui ont scellé le sort de Abbas Jaber et un organe provisoire sera bientôt mis en place pour gérer la période transitoire en attendant de faire l'état des lieux et d'aller vers un nouveau programme de relance. Et nous reparlons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien du dernier rapport de l'ARMP 2014. Nos confrères nous parlent de ces ministres épinglés qui sont dans la ligne de mire du président Macky Sall. Nos confrères de Rewmi Quotidien nous indiquent que de nombreux ministres épinglés par le rapport de l'ARMP seraient donc bientôt remerciés et s'exposeront même à des poursuites engagées par les services chargés des délits économiques comme l'OFNAC. Nos confrères du journal Direct Info trouvent qu'après les graves accusations de Matassi Diallo contre Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, le parquet doit être interpellé. Car nos confrères nous rappellent que la lionne du Ndoukoumane, Matassi Diallo, a déclaré dans un quotidien de la place que l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, avait proposé des millions à Malick Gakou pour le débaucher de l'AFP et que l'actuel président Macky Sall en aurait fait de même pour le faire venir à l'APR. Pour nos confrères du journal Direct Info, ce sont de graves révélations qui incriminent les dirigeants du pays au plus haut sommet sur leur manière de faire peu catholique dans le champ politique. Le programme économique et financier du Sénégal a été approuvé mardi dernier par le FMI lors de la première revue suivant la procédure du défaut d'opposition. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que cette procédure est retenue lorsque la mise en œuvre du programme est jugée très satisfaisante et ne nécessite pas de délibération de la part des membres du conseil d'administration. Donc le FMI approuve le programme économique et financier du Sénégal. Nos confrères du journal Libération s'en félicitent et barrent leur une avec ce titre: le FMI plébiscite le Sénégal. Un collectif réunissant des représentants des pays membres de l'ASECNA a décidé de porter plainte contre X pour que lumière se fasse sur la gestion financière de l'institution en charge de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, dirigée par Amadou Ousmane Guitey. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous parlent de ce marché de 17 milliards de francs CFA qui pollue l'air à l'ASECNA, car cet argent a servi à acheter 11 radars. Mais selon nos confrères du journal L'Observateur, 7 radars sont livrés sur les 11 depuis 2012 après paiement intégral. Le débat sur le port du voile intégral refait surface. Et aujourd'hui, nos confrères du journal Enquête nous parlent des révélations fracassantes de l'imam Cheikh Oumar Kouta, le président de l'association pour la promotion des valeurs islamiques. Et selon lui, le port du voile intégral doit être interdit et ce combat doit être soutenu par tous les fragments de la société, car selon lui, des femmes perçoivent 60 000 francs CFA par mois pour porter le voile intégral. Ce qui fait dire à Mam Makhtar Gueye de l'ONG Jamra qu'il faut boycotter la burqa dans la mesure où, dit-il, des ennemis de l'islam l'utilisent à des fins malsaines, voire même
même criminel. L'enquête sur la série macabre de profanation de tombes par exhumation de corps a été bouclée hier avec le déferment au parquet du fossoyeur Sayar Nying par la police de Pikine. Nos confrères du journal Grand Place écrivent que le supposé profanateur de sépulture croupit en prison depuis hier pour les faits délictuels incriminés. Nos confrères du journal La Tribune nous précisent que le fossoyeur Sayar Nying est en prison pour sorcellerie. Et nous terminons par le sport. Nos confrères de Jour de Sport et du quotidien du sport Stade reviennent sur la demi-finale CAN U23 qui a opposé hier le Sénégal au Nigeria. Les Lions ont été battus 1-0 et pour nos confrères du quotidien du sport Stade, le titre s'envole et Rio est devenu de plus en plus loin. Terminons par la lutte. Après le refus de Bombardier d'intégrer un tournoi ou de prendre un combat à 50 millions, Eumeu Sène s'ajoute à la liste des défections. Nos confrères du journal Sonolambe écrivent que le leader de l'écurie Taïching a carrément déclaré que le duo Aziz-Gaston lui avait proposé un tournoi de ténor, mais il a carrément refusé. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Lutteur